Je suis candidat à la présidence de la République. Bonjour, ça va? Bonjour. L'élection présidentielle est une épreuve de vérité. Je ne fuirai aucune question. C'est un engagement que je prends. Alors, Nicolas Sarkozy tout de suite. Si le débat, vous le voulez, eh bien nous l'aurons. Bonjour. 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 C'est une entrée très spectaculaire. Un peu hollywoodienne. Non, c'est pas un peu. Sarkozy. Oui, mais retirez-le un peu parce que franchement, Hollywood, ça allait très bien. Et donc c'est un portrait hollywoodien. Monsieur Sarkozy, vous n'avez jamais pensé le matin, en vous rasant, que vous auriez pu devenir un très bon animateur de télévision parce que franchement, vous avez toutes les qualités pour. Vous êtes une sorte de couteau suisse, capable de tout faire, de tout animer sur une chaîne de télé. Bon, au hasard, prenons les programmes d'M6. Alors sur M6, il y a Marc-Olivier Fogiel et Sandra Lou, l'animatrice de Fan 2. Eh bien, monsieur Sarkozy, vous êtes un peu les deux à la fois. La synthèse idéale entre le petit nerveux qui n'a jamais l'affaire et la midinette qui collectionne les autographes de stars. Alors, c'est vrai, tout le monde le sait, vous êtes archi fan de Johnny, vous connaissez toutes ses chansons par cœur, vous reprenez même certaines de ses paroles dans vos meetings. Je veux vous redonner ce qu'on vous a fait perdre de plus précieux, cher Johnny, l'envie d'avoir envie. Alors c'est une bonne idée, hein, le coup du répertoire de Johnny, c'est malin, mais vous auriez dû le faire plus souvent. Vous auriez sans doute eu beaucoup plus de succès en banlieue en leur chantant « Que je t'aime » plutôt que de leur proposer des méthodes de nettoyage un peu musclées. Cela dit, sur M6, il n'y a pas que Fan 2, il y a aussi C'est du propre. C'est un concept fait pour vous, ça. Le genre d'émission à passer le Karcher du sol au plafond. Je peux vous dire que la poussière, cette racaille, elle se le fait pas dire deux fois. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. En même temps, l'émission, elle a des vertus pédagogiques, elle montre l'exemple. Un peu comme vous, c'est vrai, votre parcours, il a de quoi faire rêver n'importe quel jeune qui veut se lancer en politique. À 20 ans, vous aviez déjà l'assurance d'un cadre et le charisme d'un futur leader. Autant dire que si la nouvelle star de la politique avait existé dans les années 70, vous auriez cassé la baraque, monsieur Sarkozy. Oui, ce que tu dis est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, la moitié des chômeurs sont des jeunes, près de 500 000. Et pour eux, le problème du choix du métier, de l'entreprise où on va aller, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de travail, et cela, c'est intolérable. Non, c'était donc votre première télé, et c'est dingue. C'est une cruauté. Non, mais pas du tout, vous étiez très bon. Écoutez, oui, je dis un truc, cette émission elle commence très mal, c'est très cruel. Non. Absolument Alors, pas. Alors vous avez des images d'archives de vous il y a quelques années? C'était une catastrophe. Non mais retirez cette image, Non, vous regardez comme vous maîtrisez le regard caméra. Retirez le type qui est à l'antenne là-bas tout de suite. Non, vous maîtrisiez à la perfection le regard caméra, une vraie rockstar. Il y en a qui mettent des années à arriver à ce résultat. Résultat, derrière, votre carrière, elle a décollé direct, autant que les ventes d'albums de Chimène Badi avec Popstar. 2 ans après, vous étiez déjà au comité central du RPR. Et à 28 ans, vous chipiez au nez à la barbe de Charles Pasqua la mairie de Neuilly. Et c'était qu'un début, vous avez jamais décéléré, toujours à fond de 5e. Et évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que Speedy Sarko aurait été l'animateur rêvé de Turbo, l'émission pour ceux qui en ont sous le capot. D'ailleurs, vous vous définissez comme le candidat du travail, de l'autorité, de la responsabilité. Autoritaire, responsable, ça vous rappelle personne, mais c'est du concentré de super nanny tout ça. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est important. C'est pas la mission première de la police. C'est clair. Est-ce que c'est clair? La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Et c'est la dernière fois que papa intervient. Bref, vous êtes Ça vous fait rire, ça? Oui, parce que j'ai le sentiment qu'elle se moque de moi gentiment, mais voilà, bon. c'est gentil. Bref, vous êtes une bande d'annonces d'M6 à vous tout seul, à quelques détails près. Cécilia, votre épouse, c'est tout sauf une Desperate Housewife. Votre programme, il n'est pas classé confidentiel. Et vos discours, ils durent souvent un peu plus que 66 minutes. Reste à savoir si le 22 avril, les électeurs vous diront, comme à la Nouvelle Star, c'est bon Nicolas, tu continues l'aventure. Il vaut combien ce portrait, Nicolas Sarkozy? Vous êtes un peu tous ces personnages à la fois? Non, mais je le prends au second degré. Je vois bien la partie d'humour et de cet excellent portrait. Vous savez, je fais la différence entre ce que je suis profondément
Et puis ce qu'on dit de moi, je l'accepte, c'est la règle de la démocratie. Je ne me plains jamais, ni des critiques, ni parfois des compliments, bien sûr. J'essaie de vivre avec. Et je me protège beaucoup parce que je lis assez peu, je regarde assez peu les émissions. Parce que vous vous rendez compte, je crois qu'il y a eu une 40aine de livres sur moi. Je ne me reconnais pas dans tout ce qui est écrit. Justement, et puis alors quand je vois les images de moi il y a 32 ans, je me dis, le temps a passé. Hein. Au fond, c'est ce que vous avez voulu faire comprendre. Vous avez changé ? Oui.